Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Et nous allons commencer une série de vidéos sur ce que j'ai appelé la délivrance nationale. Ça fait beaucoup de jours, si vous avez remarqué, j'ai mis beaucoup de jours avant de publier. Chaque fois que je priais pour savoir qu'est-ce que je peux donner comme vidéo et tout ça, sur le plan de la révélation, je ne faisais que voir un symbole, me montrer un éléphant, je ne comprenais rien. Mais à un moment, à force de prier, le Saint-Esprit a commencé à m'éclairer. Il m'a dit, regarde, l'éléphant, c'est le symbole, l'animal qui symbolise la Côte d'Ivoire. Et tu dis bien cet animal-là, tu vas découvrir beaucoup de choses qui concernent la Côte d'Ivoire. Et à partir de là, je vais te montrer certaines choses. D'autres sont bonnes, d'autres sont mauvaises. Et il appartiendra à ce que tous nous puissions nous y mettre. Il n'y a que la Côte d'Ivoire qui a des problèmes de délivrance nationale. Je dis bien, chaque nation de la terre a ses problèmes. Vous verrez que chaque pays, je ne sais pas par quel mécanisme, a toujours un animal qui représente le symbole de ce pays-là, qui est comme le totem ou bien l'animal qui représente le logo, si je peux me dire ça, le logo de ce pays-là. Et la plupart de ces animaux choisis comme ça sont souvent des animaux sauvages. C'est rare de voir un pays choisir un animal domestique, c'est très rare. Je vois peut-être la France qui parle d'un coq, mais si on rentre dans la mentalité ancienne, chez les Gaulois, le coq c'était un symbole de l'agressivité. Donc même là, ce n'est pas tellement quelque chose d'aussi inoffensif et gentil comme on le pense là. Et chaque nation a un problème de délivrance nationale et il y a une très grande révélation ici que nous allons décortiquer petit à petit et qui va nous aider à comprendre. Et avec la prière et la parole de Dieu, ça va nous aider à sortir de certaines choses. Et vous savez, ces symboles-là, de ces animaux-là, curieusement, ils représentent l'esprit qui domine la plupart de nos nations. Je vais vous donner par exemple l'exemple des Nations Unies. Le symbole national des Nations Unies, c'est l'aigle. L'aigle, c'est l'un des rares animaux carnivores et qui vole toujours très haut. Vous voyez, quand on parle du pragmatisme anglo-saxon, cette mentalité-là d'être toujours excellent, supérieur et tout ça, mais derrière tout ça, il y a aussi le capitalisme qui n'est pas tellement quelque chose de totalement positif, parce que même dans le capitalisme, il y a aussi un peu de la barbarie, permettez-moi ce terme-là. Hein, le capitalisme, il y a deux pays qui s'opposent à ça parce que le capitalisme est devenu symbole de ravir, d'arracher ce qu'il y a autrui pour être bien, pour jouir de beaucoup de richesses et tout ça. C'est un esprit qui contrôle le monde occidental dominé par les États-Unis. Donc c'est un peu comme ça. Et j'ai donné l'exemple de mon pays, la République démocratique du Congo. L'animal qui représente officiellement, qui est le symbole officiel de la RD Congo, c'est le léopard. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir cet animal de près. C'est un animal très propre, très beau, très soigné. Le léopard, même quand il attrape une proie, il n'accepte jamais de se salir. La moindre petite tache de sang sur sa fourrure, sa peau là, le léopard va arrêter tout pour lécher et enlever. Donc c'est le soin, c'est la propreté, c'est la beauté.
Et c'est comme ça, le Congolais, ici chez nous, surtout à Kinshasa, la capitale, là, il y a ce que les Quinois appellent la PBI. Hein, c'est une abréviation qui dit politique de la bonne impression. Donc, un Congolais, affamé ou non, pauvre ou non, en tout cas, le look, la beauté, l'apparence et tout ça, c'est primordial pour le Congolais. C'est le monde de la sape et tout ça. Mais derrière cette propriété-là, le léopard est un animal cruel. Et même dans sa cruauté, ce qui est pire, c'est qu'il ne supporte jamais d'attaquer quelqu'un en le regardant face à face comme ça. Lui, il vous contourne. Il ne supporte jamais les yeux comme ça, se regarder en face à face. Quand il veut vous attaquer, vous faire du mal, il vous contourne par derrière. Et je vous assure que c'est un esprit au Congo. L'hypocrisie, les coups bas, des petites histoires comme ça. Il y a même des moments où les gens se racontent, là, ils disent, nous avons un petit COP, ça veut dire un petit projet comme ça à faire, mais dans ces COP-là, souvent il y a de la malveillance. Oui, bon, tous les Congolais ne sont pas comme ça, mais la majorité sont comme ça. C'est un esprit qui dirige le Congolais. Ils sont derrière cette propriété, cette gentillesse, cette apparence. Il y a l'hypocrisie, il y a la malveillance, il y a des coups bas, il y a de la trahison. C'est monnaie courante et dans les communautés chrétiennes, et dans la politique, et dans les affaires. Je vous dis, pour avoir un Congolais fidèle, honnête et bien comme ça, c'est pas facile. Et puis le léopard n'est pas un animal qui vit en troupeau et tout ça. Lui, il est souvent solitaire et les Congolais aussi, pour se soumettre à l'ordre social comme ça. Vous savez, même dans les pays limitrophes ici, la Zambie et tout ça, les anglophones, ils sont différent de nous. Quand il y a un bus là, tout le monde se met en ligne là pour. Mais le Congolais, il peut trouver les gens en ligne là bien. Il cherche Non, mais je vous dis, c'est grave, c'est grave. Je vous dis, chaque pays a un prince des ténèbres qui le contrôle et avec un peu d'observation, surtout à partir de l'animal qui symbolise le pays là, vous pouvez découvrir beaucoup de choses. Et si on ne change pas ces choses-là, c'est terrible, c'est triste. Et vous savez, les princes des ténèbres qui dominent la plupart des nations, des pays, tout ça, leur objectif, c'est d'imprimer une certaine mentalité, une mentalité opposée à la vérité, opposée à la parole de Dieu, mais une mentalité qui est disposée à vous pousser vers les ténèbres, vers la destruction, à vous pousser à aller beaucoup plus tomber sous l'influence de Satan. C'est ça l'objectif de ces princes des ténèbres-là. Les totems de nos pays peuvent nous révéler facilement la grande caractéristique de princes qui dominent nos pays. Donc c'est ça que je voulais donner ici et je vais commencer par l'éléphant pour la Côte d'Ivoire. Gloire à Dieu parce qu'il y a très peu de pays qui ont un animal aussi pacifique comme l'éléphant. Je pense qu'en Afrique. Oui, le symbole officiel de la Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. Et dans cette vidéo d'introduction, je vais montrer les points positifs de l'éléphant. D'abord, bien que ce soit un animal sauvage, mais l'éléphant n'est pas un animal agressif. Il ne tue pas facilement. À moins d'être vraiment dans une position défensive où il sent qu'il est en danger, là, il devient agressif. Mais rarement, l'éléphant est agressif. Et vous allez voir que le peuple ivoirien, dans sa nature, n'est pas un peuple qui verse le sang facilement. Contrôlez bien, dans toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, chaque fois qu'il y a eu des tueries, chaque fois qu'il y a eu des guerres civiles, des guerres fratricides, sachez qu'il y a eu l'influence d'une autre nation, d'un autre peuple, barbare et qui verse le sang, qui est venu influencer
pousser et manipuler le peuple ivoirien. Et derrière le peuple ivoirien, c'est la barbarie d'autres nations qui est venue verser le sang en Côte d'Ivoire. Donc, la tuerie, les guerres et tout ça, ce n'est pas dans l'ADN de l'Ivoirien. Non. Ça, c'est un premier élément très positif. Et j'ai fait un peu de recherche, j'ai trouvé qu'en Afrique, il n'y a que 2 pays qui ont comme symbole national l'éléphant. C'est la Côte d'Ivoire et, je crois, Guinée équatoriale ou Guinée-Bissau, comme ça. Et généralement, ces pays-là, qui ont ces symboles-là, ne sont pas agressifs. L'éléphant, c'est l'animal le plus fort et le plus géant dans la forêt, mais aussi l'animal le plus pacifique. Ça, c'est un premier élément très important pour la Côte d'Ivoire. Cet élément-là. Un deuxième élément, c'est que l'éléphant vit souvent en troupeau. C'est rare de trouver un éléphant solitaire. Il vit souvent en troupeau. L'éléphant est un animal social, vraiment social. Les Ivoiriens aussi, par nature, ils acceptent facilement les autres, ils acceptent. La société ivoirienne, c'est une société très ouverte et très pacifique où les gens peuvent s'intégrer et vivre en paix sans aucun problème. Ça, c'est aussi un autre point positif de la Côte d'Ivoire. Un autre point positif, c'est que l'éléphant, sa multiplication est très lente. La Côte d'Ivoire, c'est un pays béni, un pays riche, mais c'est un pays, souvent sa richesse se trouve dans le sol. Et je peux dire que la richesse phare de la Côte d'Ivoire, c'est le cacao. Et le cacao, je pense que si je ne me trompe pas, ça peut vous prendre 2 ans pour arriver à commencer à récolter le cacao et à le vendre. Mais vous savez qu'une tonne de cacao coûte plus cher qu'une tonne de cuivre. Ça, je ne sais pas si vous le savez. Et ceux qui prennent le cacao de la Côte d'Ivoire, là, qui le transforment en chocolat, ils gagnent encore 10 fois plus que la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un pays que Dieu a béni, mais avec des richesses qui prennent un peu plus de temps dans la gestation. Mais ces richesses-là, une fois arrivées à maturité, ce sont des richesses très durables et des richesses très bénéfiques pour la nation ivoirienne. Donc, vraiment, c'est un pays béni, un pays merveilleux. Mais l'éléphant, ça, je vais développer plus tard, vous allez voir, chez les éléphants, il n'y a pas de mâle dominant. Chez l'éléphant, c'est la femelle. Il y a une femelle qui domine. Et vous verrez qu'il y a quelque chose de négatif maintenant que je vais développer dans d'autres vidéos qui concernent la domination et le fait que l'esprit dominant. C'est pourquoi vous allez voir même dans la miniature, je montre une femme assise sur un éléphant. Donc l'esprit dominant qui cause un peu trop de ravages dans la Côte d'Ivoire et beaucoup de dégâts, qui imprime beaucoup la mentalité ivoirienne, c'est un esprit féminin. Excusez-moi, là c'est la délivrance en profondeur qui commence et je vais vous montrer les implications de cet esprit et comment arriver à se débarrasser de ça pour un lendemain et un futur meilleur de la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci beaucoup. Et ça, ce n'est que l'introduction. Dans le volume qui vient, on va entrer en profondeur.